Bonjour à tous. Je pense que vous allez vous dire que soit je fais des vidéos haul tous les 36 du mois, soit j'en fais tous les 15 jours, mais je sais pas ce qui s'est passé. Plein de livres sont arrivés chez moi par divers moyens. Donc je vais commencer par les BD parce que j'ai acheté 2 BD, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis à fond sur les BD. Il s'agit de Le Château de Monsieur Mathieu Sapin. Et pour vous situer un peu, en fait l'auteur a pu passer 1 an auprès de François Hollande. Et donc il a pu voir son quotidien et il l'a fait en BD. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça permet vraiment de voir l'envers du décor du pouvoir. Ça me fait un peu penser à Quai d'Orsay, les chroniques diplomatiques. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD, mais l'auteur avait eu l'occasion de travailler avec Dominique de Villepin, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Bon, on va se le dire franchement, ça fait un peu mission de communication pour François Hollande quand même, parce que voilà, on se doute bien que s'il invite un dessinateur, c'est pas pour montrer, voilà. Néanmoins, dans une interview, l'auteur avait dit qu'il serait très franc, qu'il n'avait pas eu de barrière spéciale, voilà, qu'il pouvait dire vraiment ce qu'il voulait. Donc je suis assez curieuse de voir ce qu'il en est. Et je vous dirai ça, je vous dirai si ça a été fait sans complaisance ou non. Une autre BD que je me suis offerte à moi-même ces derniers temps, c'est Les terribles et merveilleuses raisons pour lesquelles je cours de longue distance. Donc cette BD a été faite par monsieur Matthew Inman, je crois qu'il s'appelle, oui c'est ça, qui est l'auteur d'un blog qui apparemment est super célèbre outre-Atlantique, qui s'appelle The What Mill. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Mais toujours est-il qu'il a sorti donc sa BD avec à la fois des posts qu'il avait déjà mis sur son blog et des inédits. Et donc ça a donné ça a été traduit en français, donc je suis hyper heureuse, comme ça je peux le découvrir. Ça m'intéresse parce que, je sais pas si vous savez, mais je me suis mise à la course à pied. Et d'ailleurs je me suis inscrite à une course, je sais pas si vous connaissez, c'est la Nike Women Paris, c'est le 7 juin là à Paris. Donc si vous aussi vous la faites, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on pourra s'encourager mutuellement. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup, mais après si vous faites pas de course à pied, je pense que ça ne vous parlera pas plus que ça. On va passer maintenant au roman grand format. Donc j'ai acheté un livre suite à une vidéo de Margot Liseuse. Mais de toute façon, presque chaque fois que je regarde une vidéo de Margot Liseuse, je commande un livre juste après. Et là en l'occurrence il s'agit de Eternia, donc La Marche du Prophète, c'est un tome 1. Et apparemment c'est sur fond de guerre de religion. De guerre de religion mais dans un contexte de fantaisie, hein, pas les croisades et tout. Hein. Du coup ça m'intéressait, je trouve que c'est plutôt original, c'est de la fantaisie, j'avais envie de lire un peu de fantaisie cet été. Donc voilà. Ensuite un livre qu'on m'a très gentiment offert, il s'agit du livre de perles de Timothée de Fontbelle. C'est un livre jeunesse, donc je lis plus trop de livres jeunesse en ce moment, mais pourquoi pas. Et clairement c'est un livre que j'avais repéré depuis des mois et des mois parce qu'il a quand même une couverture qui est quand même assez repérable, qui tape à l'œil, qui est très très belle. Et je l'avais pas acheté parce que je me disais souvent les couvertures, faut encore que l'intérieur soit aussi bien que l'extérieur, on va dire. Je peux pas trop vous en dire parce que le résumé est assez sommaire et n'en dit pas grand chose, il est assez mystérieux. Donc je vais m'arrêter là et puis je vous en ferai une critique plus tard, ce sera plus simple. Ensuite un roman que j'ai récupéré lors du meet-up que nous avons organisé avec Tartine aux pommes. Un petit mot à ce sujet, c'était génial. C'était vraiment génial, on était 19 je crois, donc c'était hyper tranquille, j'ai fait connaissance avec tout le monde. Et sans rire, les gens étaient tellement intéressants et tellement gentils que voilà, j'en suis sortie complètement comblée. J'ai l'impression de m'être faite super amie et tout, donc c'était génial. Lors de ce meet-up, on avait organisé un troc de livres. Donc on avait tous amené des livres qu'on voulait troquer. Et du coup il y avait un livre que personne ne voulait, donc je l'ai pris pour pas le laisser tout seul. Il s'agit du Chaperon rouge, donc chez Michel Lafon. Et je sais pas du tout qui l'a troqué, c'est peut-être Tartine mais je suis pas sûre à 100%. Donc je l'ai pris parce que je me suis dit que les réécritures de contes c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite un livre que j'ai reçu, dis donc. Je reçois pas souvent des partenariats parce que je n'en fais pas beaucoup. Mais là en fait c'était un peu une surprise parce que c'est Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. J'espère que je prononce correctement. Patatra avait fait une vidéo pour dire que ça se prononçait comme ça, donc normalement je suis bonne. Donc j'ai pas de partenariat avec Rajo, mais c'est Samantha qui a demandé à ce qu'on me l'envoie. Donc j'ai vu qu'elle avait aussi envoyé à plein d'autres blogueurs et booktubeurs, donc il n'y a pas que moi, hein. Mais voilà, j'étais trop heureuse qu'elle pense à moi. Et en plus,
J'ai le droit à la petite dédicace avec le petit bonbon. Donc voilà, j'étais absolument comblée, vous imaginez bien. C'est un livre jeunesse, c'est sur une amitié sur internet en fait. Donc encore une fois c'est très moderne, comme tout ce que fait Samantha Bailly au niveau des contemporains jeunesse. C'est toujours des sujets vachement modernes, vachement ancrés dans le réel. Donc j'ai hâte de lire ça. Ensuite on va passer aux poches maintenant, puisque j'en ai 3 à vous présenter. Donc le premier c'est un cadeau, un cadeau vraiment surprise, donc je m'attendais pas du tout. Il s'agit de Pierre Lemaitre, robe de mariée. Donc c'est Alicia, il me semble que c'est bien Alicia son prénom, sinon son pseudo c'est Lia, mais je crois que son vrai prénom c'est Alicia, qui me l'a offert donc lors du meet-up, donc j'étais trop touchée. Parce qu'en plus elle a été hyper maligne, elle a vu ma wishlist vite fait dans une vidéo où je la montrais mais genre comme ça. Et elle a repéré les livres que j'avais mis dans la wishlist et donc elle m'a offert celui-ci. Donc c'est trop cool, c'est trop gentil. Que Pierre Lemaitre c'est l'auteur de Au revoir là-haut. Au revoir là-haut c'est un livre mais magnifique, je conseille à tout le monde. Beaucoup de gens quand j'avais parlé de Au revoir là-haut m'avaient dit robe de mariée est trop bien, faut absolument que tu lises robe de mariée. C'est un thriller cette fois-ci, c'est l'histoire d'une jeune femme qui commence à sombrer dans la démence d'après ce que j'ai compris. Je vais bientôt le lire et j'adore les thrillers en ce moment donc trop cool. Ensuite j'ai encore reçu un livre, vous allez dire, moi je fais jamais de partenariat mais alors là il y en a 50 000. C'est les éditions Le Livre de Poche qui m'ont proposé en fait de m'envoyer un livre, je ne sais pas trop pourquoi ni comment, mais toujours est-il qu'ils m'ont proposé ce livre. J'ai dit oui à condition que je puisse en parler dans mes lectures du moment et pas faire une vidéo que sur ce livre. Ils m'ont dit pas de souci, donc voilà. Il s'agit de Baptiste Beaulieu. Alors voilà, les 1001 vies des urgences. En fait, c'est l'auteur a aussi un blog apparemment. L'auteur évoque des anecdotes qu'il a eu l'occasion de vivre pendant son travail aux urgences. Donc c'est des petits récits en fait, c'est pas vraiment une histoire, c'est des petites anecdotes un peu comme un blog, mais dans un seul et même livre. Donc c'est sympa, en particulier pour les personnes qui travaillent dans le secteur médical, je pense que ça peut être très intéressant. Et sinon pour ceux qui s'intéressent un peu aux petites anecdotes de vie, c'est assez intéressant. Et enfin je me suis aussi acheté un livre de poche ces temps-ci parce que c'est un livre que je voulais m'acheter en grand format il y a très longtemps et que bon j'avais pas fait. Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc j'ai vu des critiques assez négatives sur ce livre, donc je l'ai quand même acheté parce que j'aime bien le titre en fait, Lise et boivent du café, c'est un peu ma vie. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari. Donc ça a l'air assez tragique et je suis assez curieuse, j'ai pas lu vraiment de contemporain comme ça depuis très longtemps. Donc nous verrons. Et enfin encore un cadeau, donc j'ai vraiment été trop gâtée et ça me gêne un petit peu. Mais j'ai eu l'occasion, donc toujours au meet-up, de rencontrer Hello Mélo. Donc je pense que vous connaissez tous Hello Mélo, elle fait des vidéos sur la lecture. Et c'est une personne mais formidable. Je pense que c'est une des plus belles personnes que j'ai jamais rencontrées. Quand elle parle des booktubeurs, elle a vraiment des étoiles dans les yeux. Elle a toujours un mot bienveillant pour qui que ce soit. Elle est passionnante, elle est cultivée, intelligente, gentille, adorable, bienveillante. Et donc Hello Mélo m'a offert le livre Cuisine végétarienne en 80 recettes testées. En fait on a eu l'occasion de dîner ensemble la veille du meet-up. Et on a parlé un peu de la cuisine, des modes de vie, du fait que bah voilà, on essayait quand même de manger mieux, que c'était important, notamment d'essayer de limiter la viande, etc. Et du coup le lendemain elle m'a fait la surprise de m'offrir ce livre, donc ça m'a beaucoup touchée. Je trouve ça très marrant, puis bon, le sujet m'intéresse, donc j'étais très heureuse. Voilà pour ce book haul de l'espace. Donc j'avais beaucoup à vous présenter, beaucoup de cadeaux, beaucoup de réceptions. Ce qui change un peu sur cette chaîne, hein. Je pense que voilà, c'est rare qu'il y ait des book hauls absolument dingos. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont offert des livres, c'était vraiment adorable. Et voilà, puis je vous souhaite à tous de belles lectures, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite. Salut!